Épître de Paul aux Romains, chapitre 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons, pour Abraham la foi fut comptée comme justice. Comment donc était-il lorsqu'elle lui fut comptée? Était-il circoncis ou non? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Et il est aussi le père des circoncis, qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine, et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc, c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père à tous devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et, sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit « cela lui fut compté ». C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté. Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification.